T'es prêt, Ficelo 3Hiker? Yep. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Ficelo 3Hiker, le brother. Ouais. Nous nous dirigeons au col de la Faucille, qui se situe à 3 km 3. On a beaucoup de dénivelé parce qu'on se trouve au village de Mijou. On va faire une belle petite boucle de 40 km voilà, sur 2 jours, en rando bivouac, sur les hauteurs du Jura. Vraiment les hauteurs là. Oh bah, oui. Le sommet, etc. reculé, enfin vous allez voir, ça va être une dinguerie aujourd'hui, on longe les crêtes. C'est parti. Bon, on est sur le GR9, hein. On n'a pas précisé, vous abonnez? Ah bon? Si, on a précisé? Non. Bon, je sais plus. Donc là, pas mal de dénivelé, hein, jusqu'en haut. Ouais. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. C'est splendide. Magnifique forêt. Franchement, avec le soleil là qui passe à travers les branches et tout. Petit hors sentier avec le brother. On a suivi le trace de GR, mais c'était pas. Le paysage est pourri. Ouais. Ou alors c'est notre peut-être orientation aussi qui est pourrie. Du coup, on est en train de couper à travers les pistes de ski. Voilà. Pour rattraper le sentier. Ok, on y est bientôt, on y est bientôt. Là, c'est Colombie de Gex, 6 km. Faudra que je vous parle de mon pied aussi. Parce que, vous avez vu, je suis pas sur Vézelay. Pas le pèlerinage de Vézelay. Il s'est passé un petit truc sur ce pèlerinage. Un truc dramatique. Un truc dramatique. Voilà. Là on vient d'arriver au Mont-Rond, le Mont-Rond c'est ça, hein? Ouais. À 1596 mètres je crois. J'ai fait quelques prises de vue au drone mais rapide, hein. Je pense qu'on va se prendre la flotte. Donc là on est sur les crêtes, on est sur les hauteurs du Jura, on s'arrête faire un petit repas avec le brother. Et Il est incroyable! ouais, là on vient de mettre les petites Senchi Design en Alpha 60. Non mais c'est incroyable, t'as chaud mais t'as le vent. Ouais, ça fait trop du bien. T'as l'aération et t'as le chaud. Donc j'essaye quand même de vous montrer avant qu'il y ait trop de vent. Alors, ici c'est la Suisse. Vous avez Gex en bas, vous avez le lac Léman ici derrière moi là. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, je vous ferai des beaux plans après. Et puis après vous avez la vue sur Saint-Gingolph, Thonon-les-Bains, Évian, et puis du coup le fameux départ de la GTA. Et puis la Haute-Savoie, etc. C'est vraiment magnifique. Et les crêtes sont vachement longues hein, parce qu'après elles partent sur la Suisse. Et vous avez le chemin numéro 5 suisse qui part du coup à travers les crêtes. C'est vraiment quelque chose de magique que j'adore faire. Le brother découvre ces paysages et il n'était jamais venu. Voilà. Donc c'est cool. Alors à midi c'est saucisson, pain. Ouais, saucisson pain en gros. Saucisson pain, quelques bonbons quand même. Pas déconner.
chaussures. Voilà, on arrive au pas de l'Échine. Ouais. Donc on est en train de le longer. C'est sublime, hein. Ouais, c'est beau. Impressionnant. On voit, il y a de la brume et tout, mais nous on voit. Et c'est un ravin, quoi. Ah ouais, là c'est... C'est impressionnant. Comme ça. La nature, elle fait des trucs de fou quand même. Oui. T'as vu la taille des arbres, ils sont... Ouais, c'est beau, c'est beau. Par contre, ça c'est dans le Jura, t'as vraiment des pics. Hein. Dans le Jura, ouais, bah, c'est beaucoup des falaises calcaires, des choses comme ça. Ouais. Et ça, tu retrouves pas dans beaucoup d'endroits. Massif central, t'as pas. Les Vosges, t'as pas. Vosges, t'as pas. Bah, les Alpes, c'est montant. Il y a les Pyrénées aussi, mais c'est peut-être le seul massif de moyenne montagne qui a vraiment des trucs comme ça. Ah, quoi que le côté Sancy, plus de Sancy et tout, t'as quand même des... Oh, pas autant de ravins. Non, pas autant, mais t'as quand même ce côté un peu des fois... Ouais, mais même dans les Vosges, vers le Honeck. Ouais, mais c'est pas aussi accentué. Ouais, là c'est... Là, c'est choquant. Là, c'est magnifique. Oh, il pleut vraiment à douche là, on n'a pas de chance avec le brother. Ah, fait chier, hein. Ah ouais. Bon, parapluie, poncho, vous voyez là, c'est... Pour ceux qui ont vu ma vidéo poncho, veste de pluie, là c'est typiquement le poncho, c'est de la merde, vous savez que je suis. Je l'ai pris parce qu'on est parti sur 2 jours, mais c'est de la merde. Là il faut veste de pluie, pantalon de pluie, passage technique, montagne, vent, pluie de biais. Là, il n'y a rien qui va, quoi. Voilà. De toute façon, là, c'est... Ah, ça va pas, là. Enfin, ça va pas, ça va, hein, vous inquiétez pas, mais je veux dire, là, le poncho, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Colombie de Gex, brother. Ouais. Yeah. Bon, on est à 1689 mètres, Colombie de Gex, toujours sur les crêtes, hein, de toute façon toute la journée. Il pleut à douche. Il flotte. Il flotte, il flotte. Voilà. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. J'ai pas l'impression que ça va se découvrir. Hein. Non, je crois pas. Non, je crois pas non plus. Je crois que ça va être comme ça toute la journée. Ouais. Donc là, on se dirige ce coup-ci au col de Crozet, à 4 km. Voilà. Puis là on n'a pas le droit de bivouaquer sur les crêtes du Haut-Jura, ça veut dire que on va redescendre de toute façon en altitude pour bivouaquer ce soir. Allez, on continue. Colombie de Gex, validé. Il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi je suis sur les chaînes du Haut-Jura en compagnie du fils Philo 3 Acres, plus connu sous le nom du brother. Alors oui, parce que si vous voulez le suivre sur Instagram, ce zigoto, alors il met pas beaucoup de choses, mais de temps en temps tu mets des petits trucs. Voilà.
Son Par compte contre, Instagram, c'est jamais sérieux, je c'est jamais sérieux, hein, voilà. C'est Ficello True Hiker, je vous le mettrai, voilà, pour ceux qui ont envie. Et moi c'est le Brichou, voilà, original, hein, ne laissez pas. Alors mes pieds, pourquoi je suis sur les chaînes du Haut-Jura? Je suis parti en fait sur le pèlerinage de Vézelay, je vous en ai fait une vidéo, une introduction, voilà. C'était très bien, j'ai fait 80 km au total, donc 60 km le premier jour, je me suis fait une fracture de fatigue. Alors c'est pas parce que j'ai fait 60 km, parce que je vois déjà venir les gens, c'est trop vite, hein, comme ça, tu sais. Non, c'est une accumulation totale. Et c'est surtout un très mauvais choix de chaussures qui m'a détruit les pieds, mais vraiment, hein. Donc j'ai fait médecin, IRM, la totale quoi, les trucs, voilà, regarde quand on voit les Alpes. Ouais. Magnifique. Ouais. Donc voilà, j'ai fait la totale. Et donc j'avais 7 jours d'arrêt non-stop pour voir un petit peu pour mon pied. Et la médecin, du coup, kiné, tout ça qui s'occupe de moi, m'ont dit voilà, au bout d'une semaine, tu refais un petit peu de marche pour voir et si t'as mal, t'arrêtes. Donc là, on s'est fait une petite boucle avec le brother. Une petite boucle quand même costaud, hein, parce qu'il y a quand même du dénivelé. Mais voilà, donc je reprends tout doucement. Ça met un petit peu un frein à mes activités que j'avais prévues au mois de juillet et août. Ça a ruiné un de mes GR cette année. Bon, c'est comme ça, hein, la fatigue fait partie du sport, hein, on va pas se mentir, c'est comme ça. Je sais pas, je vous ai mis en fond là-bas, je sais pas si vous voyez les Alpes, hein, je pense pas avec la GoPro. Mais voilà, donc tout ça pour dire fracture de fatigue. Donc je travaille sur le pied, etc. Et puis voilà, en espérant que ça s'améliore. Normalement je pars début juillet, je peux repousser mon départ jusqu'au 10 juillet. Donc voilà, j'espère que d'ici le 10 juillet ça sera vraiment soigné. J'ai aussi changé de chaussures, j'ai repris des chaussures de montagne, des vraies chaussures de montagne, pas des chaussures de trail. Enfin voilà quoi, pas mal de trucs. Vous l'aurez compris, nous sommes au sommet du Jura avec le brother, le crêt de la neige, 1720 mètres d'altitude. Bravo mon brother. Et quand même, sommet du Jura, depuis le temps que je t'en parle. Arrête, on en a parlé je sais pas combien de fois. C'est bon, on a vu sur les Alpes en plus aujourd'hui. C'est très beau. En fait, il est mythique aussi parce que je trouve, là tu as la vue sur une énorme forêt. Tu vois, sur une forêt, une perte de vue. Et puis là-bas, bah, tu as la vue sur les Alpes, quoi. Ouais. Moi, vraiment, il est vraiment beau. Et puis, ouais, le terrain, tu vois, je comprends pourquoi il n'est pas accessible. Non, mais c'est ce que tu disais, c'est vrai ce que tu disais. En fait. On disait, c'est vrai que les massifs, la plupart des massifs, on connaît le sommet du Massif central, le sommet des Vosges, tout ça, c'est assez connu. Mais le crêt de la neige, le sommet du Jura, c'est très peu connu aussi. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, c'est pas accessible en... C'est pas du tout accessible en voiture, mais vraiment pas du tout. Hein. Et c'est aussi pour ça, il y a beaucoup moins de monde. D'ailleurs, on est au sommet, il n'y a personne là. Tu vois, il y a eu un peu de monde avant, mais... Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est très beau en tout cas. Oh, ouais, c'est bien.
Magnifique. Ah oui. Le reculé avec le Brother. Ouais. Alors, il a 1 mètre plus bas. Ouais. Mais il est dégoûté. Lui. Il doit être dégoûté. Là, je suis à la place du reculé, je suis dégoûté. Mais en même temps, il faut qu'il croise les doigts. Peut-être qu'un jour, le craie de la neige va se tasser et qu'il va le doubler d'1 mètre. C'est vrai, c'est possible. Puis là, il pourra lui tirer la langue. Exactement. Alors... Ah, c'est beau. C'est beau. Bon voilà, on vient d'arriver au bivouac avec le Brother. On s'est posé en forêt, donc on est à peine en dehors ou sur la ligne de la réserve du Haut-Jura. Mais bon, on a fait l'effort de descendre tout. Quelle journée! J'avais pas prévu de faire une aussi grosse journée, je vous le dis honnêtement. J'avais prévu de faire un petit truc, une petite journée tranquille avec mon pied. Et au final, bah, c'est pas du tout été le cas. Vraiment horrible. Le Brother il est KO là, il peut plus marcher. Limite il va mourir et tout. Faut que je vous montre pas sa tête parce que... Donc ce soir on va manger. Je pense du saucisson et tout. Moi je vais me requinquer au maximum. Et puis voilà, je pense qu'on va avoir un beau bivouac ce soir. Cette journée m'a plus achevé que le Stevenson entier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à dire sur le Jura? Qu'est-ce que j'ai à dire sur le Jura? Ouais. Ben, dans un premier temps, j'ai à dire que c'est très beau. Ça, c'est vrai. T'as vu les petites bêtes là? Que c'est très beau. Que voilà, que c'est vraiment stylé. Par contre, je le déteste. Ouais, je le dis, je le déteste. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. On est descendu toute l'après-midi. Ben, pendant 3 heures. Non, j'abuse. Oh, oui, c'est bon, quoi. C'est... Puis bien en fin de journée, en plus. Tu sais, quand t'es déjà un peu fatigué, histoire de bien t'esquinter les genoux. Ouais. Alors après, on l'aime bien, nous, du Jura, mais... Moi, je sais qu'il me met dans le mal. Voilà. C'est comme ça. Ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été, je pense que ça restera. Je trouve que c'est dur, le Jura. Vraiment. Puis c'est pas parce qu'on est d'ici. Hein. Je trouve vraiment que c'est dur. Je trouve que c'est un massif qui est dur. Je sais pas, je trouve que... tu vois là, ça a descendu pendant 3 heures. Puis ça descend quoi, tu sais, c'est pas... Voilà, c'est pas la petite balade quoi, c'est... Ouais. Après c'est bien, hein, mais... c'est crevant quoi.
Allez, on est reparti. Là, c'est le deuxième jour. On décolle du bivouac à l'instant. Ça va le brother? Ça va. Passez une bonne nuit? Ouais, ouais. Donc là, on se dirige vers le village de Lelex. Donc on est encore dans la descente en fait. Hein. On est encore à flanc de montagne là. On est en train de descendre. Hier, on s'est tapé un gros dénivelé. Et puis malgré tout, on n'avait pas fini le dénivelé négatif parce que là, on en a encore un bon petit bout, j'ai l'impression. Voilà. Et puis aujourd'hui, ça va être plus calme. Hein. Ça va être plus calme en termes de distance et de dénivelé. Parce que arrivé à Lelex, on a un petit peu de montée, genre 200 mètres. Et après, c'est tranquille jusqu'à la voiture, on va dire. Hier soir, j'ai eu un peu mal aux pieds. Voilà, après, c'était une grosse journée quand même. Hier soir, oui. Ouais, c'était une grosse journée. Pas hier. Ouais, donc voilà, j'ai eu un peu mal aux pieds, mais par rapport à la journée qu'on a eue, je trouve que c'était correct ma douleur. Donc j'ai travaillé dessus, assouplissement, renforcement et massage. Voilà. Et là ce matin, j'ai plus de douleur. Voilà, j'ai pas de douleur. Donc à voir après, hein, c'est au cumul hein, surtout qu'on va voir. Là j'ai fait 2 jours. Après il faudrait que je refasse 2 jours, peut-être un petit peu plus conséquents. Après il faudrait que je refasse peut-être 3 jours. Voilà. Et ça d'ici la mi-juillet pour les Alpes quoi. Parce que les Alpes c'est pas à côté de chez moi, donc j'aurais pas envie d'aller jusque dans les Alpes. Ça serait un peu con ça. Tu vas juste dans les Alpes, puis arriver là-bas, au bout du 3e jour, tu te dis je peux pas marcher parce que mon pied en fait il est pas guéri quoi. Ouais ça coûte de l'argent. En plus de ça t'es deg, puis ça coûte de la thune. Donc voilà, bon je vous laisse parce que le terrain est un peu accidenté. Puis on se reprend après, je pense vers Lelex, quoi, un truc comme ça. Alors là on est au col de la cabane de chasse à 1220 mètres et on est à 5,8 km de la destination finale à Mijou. Bon, on était encore en pleine réflexion au niveau de la nourriture avec le brother. Très compliqué parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment ce qui nous convient. Je pense que ça demande vraiment plein d'essais, plein de tests, etc. Et là le style de nourriture qu'on va ne convient pas quoi. Moi ça va à peu près hein. Ça va à peu près, même si bon voilà, c'est pas non plus la joie. Donc je vais faire des tests là avant les Alpes hein. De toute façon ces randos de 2 jours là que vous avez là, j'espère que ça va vous plaire. Mais il y en aura plusieurs parce que avec le brother on a aussi un gros projet. Oh, d'ailleurs on pourrait l'annoncer parce que c'est sûr même, non? Tu crois? Moi je sais pas. Bah oui c'est sûr, on pourrait le dire aux abonnés. Ouais, en vrai. avec mon pied, quoi. Ah bah après oui, si je peux pas d'ici là avec mon pied, écoute, c'est que j'aurais rien pu faire de l'année. Enfin, bref, au niveau de la... Écoutez, si vous êtes là encore là, bah, vous saurez le projet. En vrai, s'ils sont encore là les abonnés, c'est qu'ils ont adoré la vidéo. Oui. Donc ils méritent d'avoir le projet de septembre avec le brother. Bon bref, au niveau de la bouffe. Au niveau de la bouffe, moi, j'ai l'impression que je manque d'énergie. Je pense que je mange pas assez en fait. Voilà, je pense que c'est ça. C'est que je mange pas assez. Et en même temps, ça me paraît logique parce que quand je vois ce que je mange hors rando, en fait, je mange beaucoup moins en rando. En fait. Du coup, c'est pas... Voilà. Donc je pense qu'il faut que
Faut que je trouve voilà, des moyens pour manger plus et puis manger mieux, quoi. Reprendre un réchaud? Ouais, moi je crois que de toute façon la bouffe, voilà, la bouffe façon un peu ultra légère, je crois que c'est pas pour moi. Ouais. Ouais. Donc la bouffe de manière ultra légère, manger à froid, tout ça c'est bien, mais ça, au final ça te va pas plus que ça, quoi. Non, je crois que mon corps il a besoin de trop de calories, quoi. J'ai besoin de plus, quoi. Allez, tu te rajoutes le soir un vrai repas bien calorifique. Bon, de toute façon, hein, on va faire plein de tests, voilà, des petites randos sur 2 jours, etc. Beaucoup dans le Jura, je pense, parce que je trouve que physiquement ça tabasse bien. Voilà. La prochaine rando, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra le réchaud, je pense. Tester Ouais, et puis on voit comment ça se passe. avec des yofi. Ouais, voilà. Ouais, on va faire ça. De toute façon, ça sert à ça aussi, hein, les randos de 2 jours, c'est super bien, on en prend plein la vue. Et puis en même temps, bah, on peut tester les trucs et tout, c'est cool. Donc la prochaine fois, retour à une alimentation plus lourde, Oui. avec réchaud, etc. Mais avec plus de possibilités, quoi, tu vois. Et puis on verra comment tu réagis à ça. Et puis après, on se partagera le poids au pire du réchaud, tu vois. Bah, puis c'est pas, ça rajoute du poids, mais après il faut pas être débile non plus, ça te permet de mieux manger. Voilà. Il est temps de vous annoncer le projet avec le Avec le fifi, celle-là. avec le Faceless Striker. Alors, allez, on va s'arrêter pour annoncer un petit peu. Je vais vous dire le mur. Voilà. Le mur. Autre indice, toi? Qu'est-ce que tu pourrais... C'est déjà beaucoup, non? Ouais, peut-être. Donc bon, bref. Alpes. Alpes. On va dans les Alpes, oui. Vous l'avez compris, sur la chaîne Un Chemin des Sentiers, tous les prochains GR, les 3 prochains GR seront dans les Alpes en réalité. Et moi, ce sera la première fois. Ouais, toi, ce sera la première fois que tu iras dans les Alpes et on va commencer par quelque chose de compliqué. Nous allons partir sur le GR 738, pardon, qui s'appelle aussi la haute traversée de Beldon. Voilà. Je dis les chiffres. Alors 130 km, 10 000 mètres de D+. C'est un mur. Voilà. Le mur français. Voilà, c'est un petit mur. Voilà. C'est le mur. Et donc pour vous comparer, parce que comme ça, quand on ne sait pas trop, c'est difficile à situer en fait. Pour vous comparer, la grande traversée des Vosges, la grande traversée du Jura ont le même nombre de dénivelés positifs, à peu près quoi. Sauf qu'elles s'étalent les deux à peu près sur 430 km. Voilà. Donc il y a le même... Là sur 130, vous avez le même nombre de dénivelés que sur tous les Vosges ou tout le Jura. Putain, ça va être... Bah, après, moi, on verra, hein, mais moi j'appréhende. Pourquoi? Bah, j'appréhende de ne pas y arriver. Non, bah, je suis honnête. Ah, de manière physique, tu veux dire? De manière, ouais, de manière physique, de manière... Bah, disons que toi, ça va jouer beaucoup sur la bouffe. On le sait, ce coup-ci. Ouais. C'est l'alimentation, ton problème. Je pense que si je mange bien, déjà, ça m'aidera beaucoup. Oui, il doit y avoir du bon fromage là-bas. Non, mais c'est pour ça, on va faire plein de tests. Puis physique, bah après, voilà, bon après ça va quand même, ça va mieux maintenant. Mais il me faut que je mange bien, ça c'est sûr. Et puis bah après je vais me mettre en condition. Mais là, ça sert à ça, hein, ce qu'on fait là, les randos. Oui, comme oui, ça, mais même à côté. Ouais. Donc ça, c'est prévu pour septembre, du coup. Travailler pour. Septembre, le combien déjà? Oh, je sais plus. Je crois que c'est mi-septembre. Ouais, mi-septembre, voilà. Je crois que c'est mi-septembre. Ouais, mi-septembre. Alors pour cette traversée de Beldon, on y va à la cool. Hein. On a dit qu'on n'allait pas essayer de faire un record sportif. Toi en plus, ça sera la première fois dans les Alpes. Je suis arrivé, c'est déjà beaucoup. Et puis c'est la première fois que tu vas dans les Alpes. Oui. Il faudra admirer le truc, quoi. Tu vois, c'est grandiose, donc. Non, et un truc à dire, c'est que c'est pour la première fois qu'on a vraiment le temps. C'est vrai, parce qu'en fait, mon frère a posé ses congés. Et puis du coup, par rapport à la distance du GR et la difficulté, le dénivelé, on a largement le temps de le faire, même avec les traces officielles. Ça, c'est génial. Donc je me dis que à la cool. Voilà, je sais que je peux y aller tranquille, quoi. Si on doit mettre 10 jours, c'est 10 jours. Voilà, si on voit qu'en fait on le fait en 6, on le fait en 6, enfin, tu vois, voilà. Oui. Non, mais c'est histoire de dire, quoi, tu vois. Ouais. Bon ben voilà, j'espère que cette belle balade vous a plu. 2 beaux jours.
37 km 2000D+, mon frère il dit plus de 37, c'est possible quand même. Parce que... Non, ça se trouve. Mais après, j'ai toujours un peu plus de mal le deuxième jour. Ouais. C'est tout le temps. Donc ça se trouve. Ouais, de toute façon je Puis bon, corrigerai si c'est la pas première 37. étape était. Ouais, c'est vrai, c'est une vrai. petite étape. Donc Ouais. voilà. Je corrigerai Non, mais si... je pense que tu as raison. Je pense juste que là aujourd'hui, j'en ai chier. Bon, c'est ça. Ouais, c'est possible. Bon voilà, on va partir, hein, du coup, on va partir de Mijou. On va rentrer chez nous. Et puis voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à aimer, à liker, etc. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Salut tout le monde. Salut.